Okay, good morning. Bonjour. La 7915e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la séance est la situation au Moyen-Orient. L'ordre du jour est adopté et conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite le représentant de la République arabe syrienne à participer à la présente réunion. Il en est ainsi décidé. Et conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite M. Kim Won-soo, secrétaire général adjoint et haut représentant pour les affaires de désarmement, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant commencer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne maintenant la parole à M. Kim Won-soo. Bonjour. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je voudrais vous remercier de cette occasion qui m'est donnée de vous parler du dossier chimique syrien entrepris conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 2118, 2235 et 2319. Mais je le ferai le cœur lourd. Depuis hier matin, je suis en étroit rapport avec le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. J'ai également rencontré le chargé d'affaires de la République arabe syrienne à New York. Madame la Présidente, je vais tout d'abord informer le Conseil de sécurité de l'emploi récemment signalé d'armes chimiques à Khan Sheikhoun, dans la province d'Idlib en Syrie. Pour le moment, les informations continuent d'arriver. Actuellement, de nombreux détails à propos de l'attaque ne sont pas pleinement connus. Selon les rapports des médias les plus récents, cette attaque chimique a causé la mort d'au moins 70 civils, avec peut-être plus de 200 personnes blessées. À la fois le secrétaire général et le directeur général de l'OIAC ont fait des déclarations exprimant leur profonde préoccupation à propos de ces rapports et réitérant leur condamnation de tout emploi d'armes chimiques. J'ai été en étroit contact avec le directeur général depuis que les premières nouvelles nous sont parvenues hier. Il m'a informé du fait que la mission d'établissement des faits de l'OIAC rassembler, analyser activement des informations provenant de toutes les sources possibles et sera prêt à déployer une équipe le plus rapidement possible. Si cela est confirmé, nous faisons face à la plus grande attaque à l'arme chimique en République arabe syrienne depuis l'attaque dans l'est de Ghouta en août 2013. Selon les rapports, l'attaque a été réalisée par le biais d'une frappe aérienne sur une zone résidentielle. Cependant, les moyens utilisés dans l'attaque ne peuvent pas être confirmés de façon définitive pour le moment. Les rapports indiquent également que les symptômes après l'attaque comprenaient des problèmes respiratoires, vomissements, perte de conscience et mousse échappant de la bouche, ainsi que rétrécissement des pupilles. Cela était visible dans les vidéos publiées par les médias sociaux. Pendant mes discussions hier avec le chargé d'affaires de la République arabe syrienne, il a déclaré que son gouvernement niait avoir utilisé des armes chimiques dans le cadre de cette attaque ou dans toute autre attaque. Madame la Présidente, je voudrais maintenant passer à mon rapport mensuel sur les travaux intéressant le dossier chimique syrien. Tout d'abord, à propos de la destruction. Ces 3 dernières années, après la déclaration initiale faite par la Syrie, toutes les fournitures chimiques et moyens d'équipement, moyens de production de produits chimiques ont été enlevés ou détruits. 4 hangars et 7 tunnels ont été mise hors de service. Un hangar et les 2 installations stationnaires en surface doivent encore faire l'objet de vérification. Ce travail doit se faire encore selon la situation sécuritaire autour de ces installations. Pour que le travail soit complet, l'OIAC, la République arabe syrienne et l'UNOPS ont prolongé l'accord tripartite jusqu'à la fin de l'année. Deuxièmement, sur l'évaluation de la déclaration. Ces 3 dernières années, l'OIAC a travaillé avec la République arabe syrienne pour évaluer et vérifier la déclaration. Un certain nombre de questions en suspens
à propos de la déclaration de la Syrie reste ouverte. Les consultations de haut niveau entre l'OIAC et le gouvernement de la Syrie pour examiner ces questions en suspens reprendront à La Haye début mai. La première inspection de l'OIAC au Centre d'études et de recherche scientifique syrien, SSRC, a eu lieu en février dernier. Pendant cette inspection, les inspecteurs ont prélevé des échantillons qui sont actuellement analysés par les laboratoires désignés par l'OIAC. Troisièmement, à propos des enquêtes sur des attaques chimiques présumées, la mission d'établissement des faits de l'OIAC examine différents incidents qui ont eu lieu ces quelques derniers mois. La mission actuellement achève l'élaboration de son rapport. Il devrait être terminé dans quelques semaines. Si un rapport de la mission concluait qu'un incident avait impliqué ou pourrait impliquer l'emploi de produits chimiques toxiques en tant qu'armes, cela servirait de base à pour que le mécanisme d'enquête conjoint commence son travail pour attribuer les responsabilités de l'emploi de ces produits. La capacité d'enquête du mécanisme est maintenant opérationnelle. La mission a son siège à La Haye parce que, évidemment, elle doit examiner son travail en étroite collaboration avec les équipes de l'OIAC. Elle sera prête à présenter ses travaux dès que la mission aura conclu. La structure d'appui et la structure politique de la mission conjointe à New York, de même, est opérationnelle avec une présence de liaison à Damas qui sera établie prochainement. Comme cela a été fait dans le passé, je m'attends à ce que tous les membres du Conseil de sécurité, à ce que tous les États membres, à même de le faire, fournissent des informations et un accès à la fois pour la mission d'établissement des faits et pour le mécanisme d'enquête conjoint pour faciliter le rassemblement des éléments de preuve et l'établissement des faits. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, le secrétaire général est profondément préoccupé par les rapports qui continuent de nous parvenir sur l'allégation de l'emploi d'armes chimiques à Khan Sheikhoun et ailleurs en Syrie. Le secrétaire général rappelle que le Conseil de sécurité, à plusieurs reprises, a conclu que l'utilisation d'armes chimiques, où que cela soit dans le monde, constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale, et que l'emploi d'armes chimiques constitue une grave violation du droit international. Ainsi, la communauté internationale a déployé d'immenses efforts symbolisés par 3 missions conjointes successives de l'OIAC et de l'ONU ces 4 dernières années afin de remédier à l'impunité liée à l'emploi d'armes chimiques. Malgré ces efforts, malheureusement, il est profondément troublant d'être les témoins des conséquences tragiques de l'emploi d'armes chimiques qui se poursuit contre des civils innocents. Nous remercions le Conseil d'examiner cette question avec unité, y compris grâce à la création et au renouvellement de la mission d'enquête conjointe. En ce qui nous concerne, nous souhaitons assurer les membres du Conseil de sécurité que l'OIAC et que le secrétariat de l'ONU fourniront tout l'appui possible aux travaux à la fois de la mission d'établissement des faits et de la mission d'enquête conjointe de l'OIAC, de façon à ce que ces missions s'acquittent de leur mandat de façon indépendante, impartiale et professionnelle. Nous attendons avec intérêt les délibérations et les directives du Conseil de sécurité. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kim, pour vos services et pour votre exposé aujourd'hui. Et je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil. Et je vais tout d'abord donner la parole au représentant permanent de la France. Madame la Présidente, je voudrais commencer par remercier la présidence américaine d'avoir accédé à notre demande de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et vous féliciter pour votre accession à la présidence. Je voudrais également remercier M. Kim Won-soo pour sa présentation et pour son action dans les 2 dernières années comme haut représentant pour les affaires de désarmement. Madame la Présidente, après 6 années de conflit en Syrie, marquées par la violence la plus effroyable contre la population civile, et notamment par l'emploi avéré et répété d'armes chimiques
par le régime syrien contre son propre peuple, en particulier au gaz de chlore, nous nous sommes une nouvelle fois réveillés hier en apprenant qu'une attaque ignoble venait d'être commise à Khan Cheikhoun, au sud d'Idlib. Cela ne peut que nous rappeler cette terrible journée du 21 août 2013, après les attaques chimiques commises par le régime dans la Ghouta, en banlieue de Damas, dont les images insoutenables hantent les mémoires. Madame la Présidente, cette horreur chimique, qui ne date pas d'hier et qui ne devrait donc surprendre personne, marque une étape supplémentaire dans la descente vers l'abîme de la tragédie syrienne. Les faits sont extrêmement choquants et extrêmement graves. Une nouvelle fois, des substances toxiques létales ont été utilisées et larguées depuis les airs. Le bilan s'élève actuellement à près de 100 morts, asphyxiés, dont plus d'une dizaine d'enfants. Et il y aura sans doute davantage de victimes. Les symptômes rapportés par les personnes sur place et visibles sur les images de l'attaque ne sont pas caractéristiques du chlore, mais laissent penser à l'emploi d'une substance bien plus agressive. Il s'agit de l'exaction la plus meurtrière depuis les attaques à grande échelle commises par le régime syrien en août 2013 dans la Ghouta, où plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Madame la Présidente, la France, par la voix de ses plus hautes autorités, a fermement condamné ce carnage, nouvelle preuve de la barbarie qui frappe la population syrienne depuis plusieurs années. Alors que certains prétendent qu'il s'agit d'une frappe contre un entrepôt d'armes chimiques appartenant aux entre guillemets terroristes, je tenais à rappeler de simples faits, et notamment 3 d'entre eux. D'une part, il n'y a pas eu d'incendie, alors qu'une telle frappe aurait provoqué un feu dont les conséquences auraient été bien plus graves pour les populations civiles. D'autre part, il s'agit d'une zone où l'armée et l'aviation syrienne sont précisément en train d'opérer, et d'ailleurs de nouvelles frappes ont été observées dans la région d'Idlib hier. Enfin, la responsabilité des forces aériennes syriennes a d'ores et déjà été mise en cause pour l'usage de chlore comme arme chimique, à 3 reprises au moins, de manière irréfutable, par les conclusions du mécanisme d'enquête conjoint mandaté par ce Conseil, le JIM. Les atrocités d'hier, qui sont constitutives de crimes de guerre, s'ajoutent aux nouveaux soupçons d'usage de chlore à la fin du mois dernier et aux multiples cas rapportés depuis plusieurs mois, en particulier à Alep au mois de décembre 2016. Ces atrocités, Madame la Présidente, illustrent tragiquement la folie destructrice du régime de Bachar el-Assad, que même ses soutiens, nous le voyons aujourd'hui, ne sont pas en mesure d'empêcher et dont le silence équivaut à cautionner ces actes barbares. Ce nouveau déchaînement de violence confirme que tant qu'il n'y aura pas eu de transition politique crédible, nul ne pourra garantir la paix et la sécurité du peuple syrien, ni le retour à la stabilité du Moyen-Orient. Il faut donc mettre en œuvre sans délai la transition politique que ce Conseil a souhaité et approuvé en adoptant à l'unanimité la résolution 2254 et le communiqué de Genève. C'est depuis l'origine la position de la France. Madame la Présidente, toute la lumière doit être faite au plus vite sur les détails de ce massacre ignoble. L'OIAC s'est immédiatement saisi de ces allégations. Mon pays apporte son plein soutien à la mission d'établissement des faits de l'OIAC et au mécanisme conjoint de l'ONU et de l'OIAC pour qu'ils puissent enquêter au plus vite. L'ensemble des allégations d'utilisation d'armes chimiques doit faire l'objet d'une enquête et d'un suivi approprié. Mais cela ne suffit naturellement pas. Il est impératif que les responsables de ces attaques répondent de leurs actes et soient traduits en justice. Il est plus que temps que la communauté internationale marque un coup d'arrêt aux crimes du régime syrien. Aucune alliance politique
ne peut justifier de fermer les yeux sur des atrocités de masse, de temporiser, de finasser, de détourner l'attention du monde sur d'autres tragédies, bref, de nier les évidences. La Russie, en tant que garante de la trêve, établie le 29 décembre 2016, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, porte une responsabilité particulière qu'elle doit aujourd'hui assumer aux côtés de tous les membres de ce Conseil. Dans ce contexte, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont pris l'initiative de porter un projet de résolution susceptible, nous l'espérons, de réunir la communauté internationale autour d'une ligne claire, autour d'une ligne de fermeté et de refus de l'inacceptable. Madame la Présidente, face aux faits attestant l'usage répété, méthodique, barbare d'armes de destruction massive, en l'occurrence d'armes chimiques, contre des populations civiles de surcroît, l'inaction et l'immobilisme ne peuvent pas être des options. Notre crédibilité collective comme gardien de la paix et de la sécurité internationale et notre crédibilité individuelle comme État engagé dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive est en jeu. Il en va du respect du droit international humanitaire, il en va de notre capacité à rétablir une norme collective ouvertement bafouée, celle de l'interdiction d'emploi d'armes chimiques contre les populations civiles, que la communauté internationale, il y a presque un siècle, avait entrepris de prohiber à jamais. Nous avons une responsabilité collective à protéger le régime de non-prolifération chimique qui avait fait l'objet d'un consensus responsable au sein de ce Conseil jusqu'ici, mais qui se délite aujourd'hui sous nos yeux. Le risque est qu'avec lui se délite aussi l'ensemble des régimes de non-prolifération que nous avons bâtis ensemble, patiemment, jour après jour, au cours des dernières décennies. La réapparition de ces armes en Syrie, y compris aux mains de Daesh, sans que le système international ne soit en mesure de réagir, envoie un signal d'impunité qui n'est pas acceptable et qui est extraordinairement dangereux. L'ensemble des capacités chimiques syriennes doivent être démantelées pour protéger les populations syriennes et au-delà notre sécurité collective. Madame la Présidente, dans le brouillard de ce monde, il y a des moments de vérité où on ne peut plus finasser ou fuir ses responsabilités. Les fondamentaux de nos valeurs, du droit et de notre sécurité sont en jeu. Les valeurs. Qui pourrait ne pas condamner ceux qui ont assassiné de sang-froid, dans les conditions les plus abjectes, les plus atroces, des femmes et des enfants innocents? N'est-ce pas la négation de toute civilisation? Le droit. Le Conseil de sécurité a été unanime pour estimer qu'il fallait condamner les responsables de ces meurtres à l'arme chimique. Qu'attendons-nous pour mettre en œuvre le droit que nous avons nous-mêmes contribué à édicter? Notre sécurité, enfin. Si nous fermons les yeux sur l'usage d'armes chimiques contre des populations civiles, quelle légitimité aurons-nous demain pour condamner le terrorisme nucléaire ou les tentatives d'apocalypse bactériologique? Qui peut assumer une telle responsabilité devant l'histoire? Madame la Présidente, il y a quelques semaines, j'appelais ici même chacun d'entre nous à mesurer et à assumer ses responsabilités. Ne nous y trompons pas, l'absence de consensus au sein de ce Conseil le 28 février dernier pour sanctionner l'usage avéré d'armes chimiques par le régime syrien a déjà constitué, malheureusement, un signal fort d'impunité. Le massacre abject de Khan Cheikhoun est un terrible rappel à la réalité et à notre responsabilité. Le moment est donc venu d'agir collectivement, en conscience, avec toute la fermeté requise face à l'utilisation d'armes de destruction massive. Je forme l'espoir que nous pourrons enfin nous rassembler pour réaffirmer ensemble l'interdiction de l'emploi d'armes chimiques. Le monde nous regarde, et il regarde en particulier ceux qui, en protégeant un régime indéfendable, se rendraient complices de ces crimes les plus odieux. Je vous remercie. Thank you to the representative from France. Je remercie le représentant de la France et nous donnons maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente.
Le 28 février, j'ai posé une question simple au Conseil de sécurité. Allons-nous agir contre ceux qui utilisent des armes chimiques en Syrie? Nous avions eu la possibilité ce jour-là d'adopter une résolution qui faisait cela précisément, une résolution qui aurait permis d'agir contre le régime Assad et contre Daesh, que l'on sait avoir utilisé des armes chimiques en raison des mécanismes que nous avons établis. Nous aurions pu envoyer un message clair ce jour-là, un signal tout à fait clair selon lequel il y aurait des conséquences en cas d'emploi de ces armes horribles pour la violation du droit international, un signal clair selon lequel le Conseil est uni, la communauté internationale est unie contre tout emploi de ces armes. Mais après que la Russie et la Chine ont opposé leur veto, apparemment, le seul message envoyé à Assad a été un message d'encouragement. Et hier, nous en avons vu les conséquences. Ces conséquences, on les voit sur les visages des enfants frappés à chaque seconde, qui ont été tués par un régime qui ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. L'histoire nous jugera tous quant à la façon dont nous avons réagi face à ces images insupportables d'enfants qui ont déjà tant souffert, même avant l'attaque d'hier. Combien de temps allons-nous rester ici et prétendre que nos actions n'ont aucune conséquence, que les vétos n'ont aucun impact sur la vie d'hommes, de femmes et d'enfants innocents? La Russie a dit que l'opposition est responsable et que les frappes aériennes du régime ont touché un dépôt de munitions de rebelles. Mais rien ne suggère que ces forces auraient en leur possession des armes qui permettraient les symptômes que nous avons constatés hier. La Russie dira simplement que nous n'avons pas suffisamment d'informations relativement aux attaques. Et pourtant, selon toutes les indications, c'était une attaque soutenue avec l'utilisation d'avions sur plusieurs heures. Nous voyons tous les signes d'une attaque utilisant un agent neurotoxique capable de tuer près de 100 personnes et d'en blesser bien davantage encore. Si cela n'est pas suffisant pour demander une action, qu'est-ce qu'il est? Il n'y a qu'une force aérienne qui a utilisé ces armes en Syrie. Il n'y a qu'une partie à ce conflit que l'organisation de l'interdiction des armes chimiques évoque des lacunes dans la déclaration de la Syrie. Une seule partie qui refuse toujours aux inspecteurs l'accès à ces installations. Cela ne paraît pas être le travail de terroristes. Cela ne paraît pas être le travail de l'opposition. En effet, on a ici toutes les caractéristiques du régime d'Assad et l'emploi des armes chimiques est un crime de guerre. Ne vous méprenez pas, ce régime est déterminé à faire du cessez-le-feu appuyé par la Russie une moquerie. La Russie prétend qu'on pourrait saper le processus d'Astana. Cependant, la seule chose qui sape le processus d'Astana, c'est Assad, l'homme précisément qu'il souhaite protéger. La Russie déploie toutes ses armes pour le protéger. Il réduit Alep en ruine et déplace des milliers de personnes, tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Et que reçoit la Russie en échange? Assad humilie la Russie aux yeux du monde en intensifiant ses attaques, en méprisant le processus d'Astana. En effet, on humilie ainsi la Russie en montrant combien les promesses étaient creuses lorsqu'on a parlé d'éliminer toutes les armes chimiques syriennes. Si la Russie veut restaurer sa crédibilité, elle devra se joindre à nous et condamner cette attaque et demander instamment à l'OIAC de faire enquête le plus rapidement possible. Ils se joindront à nous pour demander le plein appui de tous à l'équipe d'enquête. Ils ne feront pas obstacle à nos efforts visant à appuyer le travail du mécanisme. On ne peut plus attendre pour établir la direction de ce mécanisme. Il faut avoir les capacités techniques et analytiques nécessaires pour entreprendre le travail nécessaire. Si la Russie ne fait pas cela, si la Russie continue de défendre l'indéfendable,
nous y perdrons. Le Royaume-Uni et ses alliés continueront de chercher la justice pour les victimes des attaques chimiques en Syrie et ailleurs. Nous allons continuer de chercher d'autres moyens d'action. Les sanctions de l'Union européenne annoncées le mois dernier montrent que nous pouvons toujours prendre des mesures à l'égard des responsables. Nous pouvons toujours montrer que l'emploi des armes chimiques a des conséquences. Mais tant que la Russie ne changera pas de comportement, le Conseil restera dans l'impasse. Cela est la triste réalité à laquelle le monde s'est habitué. Il nous considère comme un table de diplomates qui ne font rien, les mains liées, bloqués par l'intransigeance de la Russie. Mais le monde ne doit pas se faire d'illusions. Ce que fait la Russie dans cette salle ne conduit pas à l'inaction, défendant l'indéfendable. Voilà ce qui cause des souffrances. Chaque utilisation abusive du veto a des conséquences pour le peuple syrien. Ces conséquences sont immenses. Je vais donc demander à la Russie, quel est votre plan? Que prévoyez-vous pour arrêter ces attaques? Nous avions un plan, vous l'avez rejeté pour protéger Assad. Le temps est venu pour vous de cesser de bloquer l'action. Il est temps que vous vous associez à notre consensus. Notre projet de résolution condamne cette attaque. Les 15 membres du Conseil de sécurité devraient être en mesure de condamner cet emploi de l'arme chimique et tout autre emploi de l'arme chimique. Et nous attendons à votre appui unanime. Merci. Merci au représentant du Royaume-Uni. Je donne maintenant la parole au représentant de la Bolivie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Conseil se réunit aujourd'hui face à une situation terrible. L'État plurinational de Bolivie exprime sa plus ferme condamnation de l'emploi d'armes chimiques ou de l'emploi de produits chimiques comme armes. Il s'agit d'un fait criminel, inacceptable, quels qu'en soient les motifs, où que ce soit, et quels que soient les auteurs de ces actes. Les responsables de l'emploi des armes chimiques doivent être sanctionnés, jugés avec la plus grande rigueur. L'emploi d'armes chimiques est une violation des obligations consacrées en droit international, ainsi qu'une menace pour la paix et la sécurité internationale. La Bolivie exige qu'une enquête indépendante soit menée, une enquête impartiale, complète et concluante. Une enquête dépolitisée. À cet égard, nous appuyons une fois encore l'OIAC ainsi que le mécanisme d'enquête conjoint des Nations Unies. Nous voulons qu'en application de leur mandat, ils puissent s'acquitter des tâches susmentionnées. De même, nous condamnons énergiquement toute attaque visant des civils innocents ou des infrastructures civiles. Dans le cadre de ce conflit ou de tout autre conflit, nous réitérons l'obligation faite à toutes les parties de garantir la sécurité, l'intégrité de ceux qui se trouvent piégés au cœur de ce conflit. Nous le répétons, l'emploi d'armes chimiques est un crime grave qui menace la sécurité internationale. Par ailleurs, nous adressons nos condoléances aux familles des victimes, au peuple syrien. Nous souhaitons que se poursuivent les efforts déployés pour retrouver la voie d'une paix durable. Madame la Présidente, s'agissant du rapport du 22 mars 2017, rapport du secrétariat de l'OIAC sur le processus de vérification des armes chimiques en Syrie, nous félicitons que la destruction de 24 des 27 installations déclarées par la République arabe syrienne ait été détruite, installations capables de produire des armes chimiques. Nous espérons que la situation sécuritaire en territoire syrien s'améliorera pour permettre la vérification des installations restantes. Nous insistons sur le fait qu'en application, conformément à ce rapport, tous les produits chimiques déclarés par la République arabe syrienne, retirés de son territoire en 2014, ont été détruits. Nous insistons ici sur la disposition, la volonté affichée du gouvernement syrien de respecter ses obligations internationales. De même, nous nous félicitons du fait que le mécanisme d'enquête conjoint
continue de renforcer ses capacités opérationnelles dans le cadre notamment de la réouverture de son bureau des investigations. Nous souhaitons que son action soit la plus méthodique et précise possible. Madame la Présidente, la Bolivie en appelle à l'unité du Conseil de sécurité. Nous ne devons pas utiliser cette chambre, ce Conseil, comme une simple chambre de résonance de cette propagande de guerre que nous connaissons. Ce lieu doit être un lieu plein de confiance aux yeux de la communauté internationale. Nous ne devons pas l'utiliser comme un pion sur l'échiquier de la guerre. Nous devons déterminer les responsables au travers d'une enquête. Nous pensons que le plus responsable serait pour nous de ne pas nous hâter à l'heure de trouver des coupables, mais de garantir une enquête impartiale, complète, concluante et indépendante. En guise de conclusion, Madame la Présidente, j'aimerais reprendre les paroles du secrétaire général qui nous rappelle qu'en Syrie, 7 années de guerre se sont déjà écoulées, avec des souffrances toujours plus grandes pour le peuple syrien. Il a de l'obligation de ce Conseil maintenant et en tout temps de rappeler les causes de cette terrible guerre. Il est probable que nous ne serions pas ici assis à regretter ces 7 années de guerre et de souffrance infligées au peuple syrien s'il n'y avait pas eu invasion de l'Irak il y a plus de 10 ans. S'il n'y avait pas eu intervention au Moyen-Orient. Il est de la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués d'assumer leurs responsabilités historiques. Nous devons reconnaître que l'ingérence, l'interventionnisme, cette politique visant des changements de régime réduit à néant toutes ces civilisations. Nous regrettons, bien entendu, nous sommes particulièrement éprouvés par toutes ces pertes en vies humaines, mais une fois encore, nous en appelons à l'unité du Conseil. Faisons que cette chambre du Conseil ne soit pas une chambre de résonance de la propagande de guerre, mais un lieu au sein duquel nous pourrons débattre et convenir des principes fondamentaux consacrés dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Merci. Je remercie le représentant de la Bolivie et je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Merci, Madame la Présidente. La Chine est profondément choquée par l'emploi ignoble de produits chimiques comme armes en Syrie. Emploi qui a fait tant de victimes. Nous condamnons fermement toute attaque visant la population civile. La Chine s'oppose fermement à l'emploi d'armes chimiques par quelque pays, quelque organisation, quelque individu que ce soit, quelles qu'en soient les circonstances. Nous n'avons eu de cesse de rappeler notre position. Et notre position est restée inchangée. À plusieurs reprises, les produits chimiques ont été employés comme armes en Syrie. Nous appuyons l'OIAC et les instances onusiennes chargées de mener une enquête juste, équitable, impartiale dans tous les cas d'emploi de produits chimiques comme armes, afin de recueillir des preuves indéniables. Il est essentiel de faire en sorte que les auteurs de ces actes, toutes les parties responsables, soient tenus de rendre des comptes. Le conflit en Syrie en est à sa 7e année. Les victimes sont innombrables. La Chine partage la souffrance éprouvée par le peuple syrien. Nous demandons à toutes les parties de mettre un terme au conflit. Un règlement politique est la seule solution. La Chine espère que toutes les parties pourront créer les conditions propices à un règlement politique plutôt que d'y faire obstacle. La Chine espère que la communauté internationale tirerait parti des rares occasions données dans le cadre du processus politique pour appuyer
le processus, les efforts de médiation, l'envoyé spécial de Mistura, pour exhorter toutes les parties en Syrie à consolider le cessez-le-feu et à créer une confiance mutuelle. Nous devons faire en sorte que les pourparlers de Genève soient pilotés par les Syriens et nous devons tendre vers des résultats politiques positifs dans le cadre de ce processus. La lutte contre le terrorisme est une question urgente. La communauté internationale doit renforcer sa coordination, renforcer ses normes et poursuivre la lutte déterminée contre toutes les organisations terroristes inscrites sur sa liste par le Conseil. Enfin, le Royaume-Uni a présenté de manière erronée la position de la Chine. Nous espérons que le représentant du Royaume-Uni cessera d'utiliser de manière abusive le Conseil, parce que cela n'est pas dans l'intérêt du peuple syrien. Et nous espérons que le Royaume-Uni s'abstiendra à l'avenir de ce type de pratique. Merci. Merci, représentant de la Chine. La parole est au Japon. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la présidence américaine d'avoir convoqué cette séance. Je remercie aussi le secrétaire général adjoint Kim Won-soon pour son exposé. Le Japon est vivement préoccupé par les rapports continuant de faire état de l'emploi d'armes chimiques en Syrie, dont récemment à Idlib, acte qui aurait causé une tragédie et coûté la vie à de nombreuses victimes. L'emploi d'armes chimiques n'est pas autorisé, doit être condamné fermement en toutes circonstances. Les responsables de l'emploi de ces produits doivent être identifiés et tenus de rendre des comptes. Je pense que le Conseil est d'accord sur cela. Face à ces nouvelles allégations en Syrie, nous devons commencer par savoir si des armes chimiques ont bel et bien été utilisées et dans l'affirmative, nous devrons identifier les responsables. Dans un dernier temps, nous devrons prendre des mesures pour faire en sorte que les auteurs de ces actes soient tenus de rendre des comptes. L'impunité est inacceptable. Dans ce contexte, le Japon se félicite du fait que la mission d'établissement des faits de l'OIAC ait déjà commencé à recueillir des renseignements. Nous exhortons le gouvernement syrien et toutes les parties en Syrie à coopérer pleinement avec la mission d'établissement des faits. Nous encourageons la mission à achever ses enquêtes non seulement sur l'incident d'Idlib, mais aussi sur les autres allégations, et ce dans les plus brefs délais, pour que le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU puisse procéder à sa propre enquête et trouver les responsables. C'est ainsi qu'il nous semble toujours plus important d'améliorer encore la coordination entre ces deux mécanismes et le Conseil, afin de réagir plus rapidement face aux allégations d'emploi d'armes chimiques. Il s'agit de dissuader les acteurs potentiels d'employer les armes chimiques. Il est essentiel de montrer que l'emploi de ces armes chimiques ne sera pas sans conséquences. Merci. Je remercie le représentant du Japon et je donne à présent la parole au représentant de l'Italie. Merci, Madame la Présidente. Qu'il me soit permis, Madame, pour commencer, de remercier M. Kim Won-soo pour son exposé. Nous vous remercions pour votre travail à gérer de ces questions combien complexes depuis tant d'années. Madame la Présidente, l'Italie est choquée face une fois encore à l'attaque perpétrée en Syrie à l'aide de produits chimiques, ainsi que par le bombardement de l'hôpital dans lequel les victimes étaient traitées. Ce qui s'est passé est écœurant, scandaleux. Nous condamnons cet acte dans les termes les plus forts, tout comme nous condamnons l'emploi d'armes chimiques par qui que ce soit, où que ce soit et quelles qu'en soient les circonstances. Ce type d'attaque confirme non seulement le
plus grand mépris qu'a le régime syrien pour sa population, mais elle vient aussi tragiquement nous rappeler que le droit international et les résolutions de notre Conseil, ainsi que tout le dispositif de non-prolifération internationale, continuent d'être foulés aux pieds. Nous nous félicitons de l'engagement de la mission d'établissement des faits de l'OIAC de recueillir des informations de toutes les sources possibles et nous attendons impatiemment ces conclusions. Dans ce cadre, nous appuyons le projet de résolution présenté par le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, visant à condamner cette attaque et à garantir des enquêtes aussi efficaces que possible. Madame la Présidente, tant que personne ne sera tenu responsable de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, les incitations demeureront à poursuivre ces attaques. C'est la raison pour laquelle la lutte contre l'impunité, l'identification des responsables, leur poursuite en justice doivent être des priorités pour le Conseil. Nous devons présenter un front uni dans ce sens et ne pas nous diviser. L'Italie avait encouragé le Conseil à prendre des mesures pour garantir la responsabilisation, les sanctions contre les responsables de ce type d'actes. La dernière fois, le Conseil de sécurité s'est trouvé dans l'impasse. Le 20 mars, l'Italie a appuyé de nouvelles mesures de restriction au sein de l'Union européenne visant 4 militaires de haut rang syriens pour leur rôle joué dans ces attaques visant la population civile. L'Italie appuie aussi le mécanisme établi par l'Assemblée générale afin de recueillir des données de preuves et de poursuivre en justice les auteurs de ces crimes commis en Syrie. Qui plus est, en tant que partie au code de conduite contre le génocide, les crimes contre l'humanité, le crime de guerre, et de l'initiative franco-mexicaine sur la limitation du recours au veto en cas d'atrocité de masse, nous réaffirmons l'appel lancé au Conseil. Le Conseil doit agir. Ce crime doit aussi attirer l'attention de la Cour pénale internationale, d'après nous. Cette violence aveugle visant les civils continue d'être utilisée comme un outil, une arme de guerre. Cette approche est non seulement moralement inacceptable, mais elle ne mènera nulle part. Nous ne trouverons jamais de solution par les voies militaires. Même si pour une des parties, la solution peut sembler attrayante, la seule solution passe par un processus politique en application de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, pour satisfaire aux aspirations du peuple syrien, pour sortir de ce cercle vicieux de la violence qui fait le lit du terrorisme et menace le monde. Il convient par ailleurs de souligner que ces attaques ont été perpétrées de manière très cynique au terme de pourparlers à Genève sous l'égide de l'envoyé spécial des Nations Unies, Stéphane de Mistura, que nous appuyons. Son objectif étant d'imprimer un nouvel élan au processus politique, et ces attaques sèment le doute par rapport à l'engagement en faveur de ce règlement politique. Cette attaque jette aussi le doute sur la disposition du régime à respecter le cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais il s'agit d'un exemple parmi d'autres de violation du cessez-le-feu imputable au régime depuis quelques mois. Cette attitude détruit toute la confiance entre les parties sur le terrain et entraîne une détérioration de l'acheminement de l'aide. La cessation des hostilités, le seul espoir de s'éloigner de l'approche militaire, de garantir un accès humanitaire sûr et intégral. À cet égard, pour conclure, nous avons tous, et notamment les garants du processus d'Astana, la responsabilité de respecter nos engagements, de garantir l'application pleine et entière du cessez-le-feu en tant que point de départ d'un processus politique intégral. Merci. Je remercie le représentant de l'Italie et donne à présent la parole au représentant de l'Égypte. Madame la Présidente, pour commencer, j'aimerais condamner fermement au nom de l'Égypte l'emploi d'armes chimiques et d'armes de destruction massive par quelque parti que ce soit. Nous condamnons en particulier l'utilisation avérée d'armes chimiques
contre nos frères syriens à plusieurs reprises en Syrie. Selon le rapport du mécanisme d'enquête conjoint chargé d'enquêter sur ce type d'incident. Nous ne comprenons pas comment ce type de crimes peuvent être passés sous silence sans que les auteurs soient tenus de rendre des comptes. Par conséquent, nous avons toujours appuyé la nécessité de traduire en justice toute partie responsable de ces actes inhumains, quelles qu'en soient les justifications, y compris par le biais du Conseil de sécurité, sur la base des règles et des principes convenus, au travers d'une enquête efficace. À cet égard, j'aimerais dire que je regrette la division au sein du Conseil, son incapacité à parvenir à une résolution sur la responsabilisation de ces auteurs, loin de toute politisation, loin de toute polarisation qui caractérise la scène internationale. S'agissant des derniers rapports en date sur cet acte à Khan Cheikhoun hier, j'en appelle à toutes les parties, leur demande de coopérer avec la mission d'établissement des faits de l'OIAC afin d'établir les faits sur le terrain. Je demande à la mission de rapidement parvenir à des conclusions pour permettre au mécanisme d'enquête conjoint d'intervenir en application des résolutions du Conseil de sécurité. Par conséquent, nous appuierons toute action sérieuse menée par le Conseil pour faire face à cet incident et à tous les autres et pour tenir les responsables de leur compte. Nous opposons à l'utilisation, l'emploi de ces armes par toutes les parties. Nous devons faire face à cette menace qui pèse sur la région et le monde entier. Le Conseil de sécurité n'a pas les moyens, semble-t-il, de dissuader ce type de menace. Madame la Présidente, le fait de cibler les civils est devenu une triste réalité faisant partie de la vie quotidienne du peuple syrien. La mort, les déplacements en Syrie sont devenus la norme. L'on utilise des chiffres à des fins purement politiques. Malheureusement, après que le Conseil se soit mis d'accord sur les paramètres du processus politique pour faire face à la menace que représente l'emploi d'armes chimiques et pour garantir l'accès humanitaire en Syrie, la division, les luttes intestines au sein du Conseil, même sur des questions sans lien avec la Syrie, semble une fois encore menacer les perspectives d'un règlement. Une fois encore, j'insiste sur la nécessité pour les mécanismes internationaux d'enquêter sur ces crimes de guerre commis en Syrie pour garantir la responsabilisation dans le cadre d'une approche sérieuse, honnête. J'en appelle aux membres du Conseil, leur demanderai de reprendre le dialogue politique sérieusement pour faire face à cette crise en évitant la polarisation, la concurrence et de se jeter l'un l'autre l'opprobre devant les médias. Il convient de noter que des millions de civils innocents en Syrie paient le prix. Et les peuples de la région devront eux aussi supporter les conséquences de cette crise pendant des années à venir. Merci. Je remercie le représentant de l'Égypte. La parole est au représentant de l'Uruguay. Merci, Madame la Présidente. Hier, nous avons vu les images qui venaient de Khan Cheikhoun. Et je dois dire que ces images nous ont pris au ventre. Je songe à ce que disait Joseph Conrad dans un de ses romans, repris par la suite par Francis Ford Coppola, dans son film Apocalypse Now. Marlon Brando avait prononcé ces paroles. L'horreur, l'horreur.
Voilà ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent face à une telle bestialité. Il ne s'agit pas d'actes de guerre, il s'agit d'actes de barbarie. L'Uruguay condamne en les termes les plus énergiques l'attaque d'hier ayant fait tant de victimes, femmes, enfants. Des enfants que nous avons vus mourir en essayant de respirer, des mères mortes, leurs enfants dans leurs bras. Encore une fois parce que malheureusement, ces images venant de Syrie se répètent. Le fait que du sarin ou autre agent neurotoxique ait été employé montre que les auteurs souhaitaient causer les plus grands dommages possibles aux habitants de la zone affectée, lesquels ont perdu la vie dans des circonstances effroyables, asphyxiés. Nous avons constaté une fois encore que ceux qui combattent en Syrie n'ont plus aucune humanité. L'hôpital dans lequel les victimes étaient prises en charge a été bombardé quelques instants plus tard. Et ces faits se répètent encore et encore en Syrie, au Yémen et ailleurs. D'abord, l'on attaque les civils et quelques instants plus tard, l'on vise tous ceux qui aident les victimes. Comme le disait hier le secrétaire général Guterres, personne ne gagne cette guerre. Nous sommes tous en train de perdre, et en particulier les millions de Syriens qui voient leur vie réduite à néant au jour le jour. Ces crimes écœurants ne peuvent rester impunis, quels qu'en soient les auteurs. Nous n'avons pas encore, à l'heure actuelle, suffisamment d'éléments nous permettant d'affirmer de manière catégorique qui sont les responsables. Toutefois, n'oublions pas qu'il est de la responsabilité du gouvernement syrien de protéger sa population. C'est aussi le gouvernement syrien qui est chargé de permettre un accès intégral de la mission d'experts de l'OIAC en Syrie. Mission chargée d'enquêter sur cette attaque et de recueillir des preuves. Nous espérons que, contrairement au passé, cette enquête pourra être menée rapidement pour savoir qui est derrière cette attaque, pour faire en sorte que les auteurs rendent des comptes de leurs actes. Cet épisode n'est pas un épisode isolé. Il vient s'ajouter au combat toujours plus nourri depuis quelques semaines, en dépit d'un cessez-le-feu qui devrait être en vigueur. Nous avons aussi été témoins d'actes de terrorisme qui ont fait tant de victimes récemment. Et ce, en dépit des efforts déployés par Stéphane de Mistura pour parvenir à un règlement politique et mettre un terme à ce conflit. Malheureusement, le Conseil de sécurité, Madame la Présidente, continue de faire partie du problème plutôt que de la solution. Chaque jour qui passe, le nombre de morts, le nombre de blessés augmente sur fond de destruction intégrale du pays. L'argent recueilli dans le cadre de conférences de donateurs ne servira pas à grand-chose si la destruction en Syrie et ailleurs ne cesse pas. Nous pourrons certes rebâtir les infrastructures physiques, mais jamais nous ne pourrons redonner la vie aux millions de victimes innocentes. La cessation des bombardements, la cessation des hostilités sont nécessaires, plus que jamais. Merci. Merci aux représentants de l'Uruguay. La parole est au Kazakhstan. Merci, Madame la Présidente. La position du Kazakhstan sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie n'a pas changé, est connue de tous. Nous nous opposons fortement à l'emploi de toute arme chimique, à l'emploi de toute autre arme de destruction massive par quelque État, organisation, individu, quelles qu'en soient les circonstances.
Nous avons été choqués, profondément attristés par cette terrible attaque chimique menée à Idlib en Syrie. Nous condamnons fermement ces actes qui démontrent l'irresponsabilité de toutes les tentatives menées pour déstabiliser encore le pays. Nous adressons toutes nos condoléances aux victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous devons empêcher toute nouvelle escalade de la violence en Syrie. Nous devons poursuivre les pourparlers de paix. Mais ces pourparlers, Astana, Genève, sont menacés par ces actes. Tout acte criminel de ce type, utilisant l'intimidation, doit être considéré comme un acte de terrorisme et nous devons lutter contre ces actes. Nous encourageons l'OIAC et les Nations Unies à mener immédiatement une enquête sans retard pour identifier les auteurs de ce crime ignoble. Nous constatons que seuls les innocents continuent de souffrir. L'emploi délibéré de ces armes est constitutif d'actes de terrorisme. Nous souhaitons une enquête pleine et entière. La mission d'établissement des faits de l'OIAC doit recueillir des données de preuve, mettre tout en œuvre pour trouver les auteurs de ce crime effroyable pour les traduire en justice. Étant donné les circonstances, Madame la Présidente, sachant que nous voulons faire toute la lumière sur ce crime, nous avons besoin de la coopération entre le mécanisme d'enquête conjoint et la mission d'établissement des faits. Nous souhaitons que toute la lumière soit faite et nous exhortons le gouvernement de la République arabe syrienne et les autres parties à coopérer pleinement avec les inspecteurs des Nations Unies et de l'OIAC. Tout retard dans la divulgation des faits et dans la responsabilisation des auteurs encouragera à la poursuite de ces crimes. Madame la Présidente, je remercie M. Kim Won-soo pour son rapport. Ces crimes commis hier dans la région d'Idlib en Syrie, ainsi que la menace d'emploi d'armes chimiques dans ce pays exigent des efforts sérieux, énergiques. Comme nous l'avons vu dans le rapport, des progrès sont nécessaires pour avancer, mais les problèmes restent inchangés. Ils concernent les 3 installations dont la destruction est encore impossible, faute de sécurité suffisante. Nous devons agir urgemment pour régler enfin ce problème, ce qui nous permettra de faire en sorte que, en cas de suspicion de stockage de produits dangereux, une action sera possible. Par conséquent, une interaction supplémentaire est nécessaire avec le gouvernement syrien. Nous attendons impatiemment la reprise des consultations de haut niveau à Damas en mai 2017. Pour régler toutes les questions en souffrance en lien avec la déclaration de la République arabe syrienne. Nous attendons les résultats de ces consultations dans le prochain rapport pour nous permettre de prendre les mesures qui s'imposent. Deuxièmement, nous aimerions que des mesures plus rapides, plus dynamiques soient prises par la mission d'établissement des faits pour aider le mécanisme d'enquête conjoint à mener son enquête. Par ailleurs, la collaboration entre le mécanisme et les 3 commissions du Conseil de sécurité en application du paragraphe 4 de la résolution 2319 permettrait une riposte plus efficace pour prévenir et empêcher ces menaces. Sachant que le mandat du mécanisme d'enquête touchera sa fin déjà en novembre de cette année, nous devrons urgemment prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer son action, pour lui permettre d'achever en temps opportun toutes les enquêtes portant sur les crimes commis par le passé en Syrie et ces nouveaux crimes. Merci. Je remercie le représentant du Kazakhstan et je donne la parole à la Suède. Thank you very much. Merci, Madame la Présidente, d'avoir convoqué cette réunion avec l'urgence nécessaire, étant donné la situation. J'espère que le Conseil assumera ses responsabilités et agira de façon ferme et unie face aux événements. Madame la Présidente, comme les autres membres du Conseil, nous condamnons
les attaques lâches et horribles avec, selon les rapports, l'utilisation d'armes chimiques utilisées contre les peuples, la population à Idlib. Les images qui nous parviennent d'Idlib sont terribles réellement. Nous avons vu les corps sans vie de ceux qui ont été frappés alors qu'ils vaquaient à leurs occupations. Et les images déchirantes d'enfants désespérés peinant à respirer. Nos pensées sont avec les familles et les amis de ceux qui ont péri, de ceux qui ont été blessés. Nous sommes indignés par ces attaques qui ne doivent pas rester impunis. Les attaques contre les hôpitaux qui ont suivi sont également effroyables et doivent être condamnées. Les installations médicales et le personnel médical doivent être respectés, protégés. Ils ne doivent jamais être une cible. Ce qui s'est passé à Idlib doit faire l'objet d'enquêtes sans délai. Si les allégations se révèlent justes, cela sera un incident, un épouvantable incident de plus après les incidents impliquant l'emploi d'armes chimiques et d'autres crimes internationaux graves commis par le régime syrien. Ceux qui sont responsables de l'emploi d'armes chimiques en Syrie doivent rendre des comptes, comme le Conseil l'a décidé dans la résolution 2209. À la lumière de ce que nous avons vu ces 24 dernières heures, il est important que le Conseil agisse à l'unisson. Nous devons tous faire ce qui est nécessaire pour faciliter le travail important de l'OIAC et du mécanisme d'enquête conjoint. En conséquence, la Suède appuie le projet de résolution présenté ce matin par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Il est urgent que la mission d'établissement des faits de l'OIAC établisse les faits et fasse rapport sur ses conclusions dès que possible en identifiant les responsables. Pour cela, ils doivent bénéficier de la pleine coopération des autorités syriennes. Madame la Présidente, cette attaque souligne encore une fois l'importance pour le Conseil de continuer de cibler l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Comme nous l'avons dit précédemment, les autorités syriennes doivent coopérer pleinement avec l'OIAC pour leur permettre de vérifier que les déclarations sur les armes chimiques syriennes sont précises et complètes. Cela est essentiel pour faire face aux lacunes, aux incohérences et aux contradictions qui demeurent. Nous nous félicitons du travail du mécanisme et nous nous félicitons du fait qu'il sera bientôt pleinement opérationnel. Nous attendons également avec intérêt des rapports contenant davantage d'informations sur les 4 incidents précédemment identifiés impliquant Daesh et le régime syrien, ainsi que sur d'autres incidents, y compris cette dernière attaque présentée par la mission d'établissement des faits de l'OIAC. Madame la Présidente, pour conclure, poursuivre nos efforts au Conseil et ailleurs pour veiller à ce que les responsables de ces crimes haineux en Syrie rendent des comptes. La Suède a contribué au mécanisme ainsi qu'au mécanisme indépendant et impartial qui avait un mandat de l'Assemblée générale qui est maintenant mis en place. Le travail de la commission d'enquête pour la Syrie doit continuer également. Également, nous avons appuyé activement les sanctions ciblées récemment introduites par l'Union européenne contre les personnes impliquées dans l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Madame la Présidente, l'attaque à Idlib souligne l'importance du travail du Conseil pour éliminer l'utilisation des armes chimiques. Nous ne pouvons fuir nos responsabilités. Nous devons maintenant redoubler d'efforts. Je vous remercie. Thank you to the representative. Je remercie le représentant de la Suède et nous donnons maintenant la parole au représentant de l'Éthiopie. Merci, Madame la Présidente. Je remercie Monsieur Kim Won-soo pour son exposé. Je voudrais saisir cette occasion pour le remercier pour son engagement et ses services dévoués en tant que haut représentant pour les affaires de désarmement depuis juin 2015. Et nous félicitons également son successeur, Madame Nakamisu. Madame la Présidente, les rapports sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie hier sont fort inquiétants, effectivement. Ce que nous avons vu dans des vidéos et dans des images est déchirant. Et l'Uruguay a exprimé fort éloquemment nos sentiments face à ces images horribles. Nous exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attaque. Comme nous l'avons dit dans le passé, nous sommes préoccupés par les rapports qui continuent de nous parvenir sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie, y compris à propos des 8 incidents qui ont été enregistrés depuis le début de l'année. Nous condamnons fermement tout emploi de l'arme chimique par tout État
ou par tout acteur non étatique. L'emploi de produits chimiques en tant qu'arme est inacceptable de toute façon et injustifiable. Nous sommes d'accord avec ce qu'a dit le secrétaire général dans sa lettre en date du 27 février 2017. Je le cite. La poursuite de l'utilisation de produits chimiques toxiques en tant qu'armes ainsi que l'emploi d'armes chimiques en République arabe syrienne met en péril la norme longuement établie relative à ces armes. Leur utilisation est intolérable et il faut éliminer toute impunité en identifiant les responsables et en faisant en sorte qu'ils rendent des comptes. Fin de citation. Nous espérons que l'attaque d'Idlib fera l'objet d'une enquête par l'OIAC, par sa mission d'établissement des faits, le plus efficacement possible. À cet égard, nous nous félicitons de la déclaration de l'OIAC selon laquelle la mission d'établissement des faits actuellement rassemble et analyse des informations provenant de toutes les sources possibles. Et encore plus important, après une enquête appropriée, les coupables devraient être identifiés par le mécanisme d'enquête conjoint sur la base de preuves probantes pour assurer qu'ils rendent des comptes. Il est crucial, Madame la Présidente, que, indépendamment de l'action entreprise par le Conseil, qu'elle soit perçue comme étant basée sur des éléments de preuve incontournables qui ne peuvent susciter aucun doute auprès de toute personne objective. Madame la Présidente, ces rapports sur des attaques chimiques justifient davantage encore que nous appuyons le travail du mécanisme. C'est pourquoi il est important que le mécanisme reprenne son travail le plus rapidement possible. Sans son fonctionnement à part entière, le Conseil ne sera pas en mesure d'assurer que les auteurs rendent des comptes, ce qui, à notre avis, est essentiel afin donc qu'ils soient punis et afin que l'on dissuade de l'emploi d'armes chimiques dans l'avenir. Il est donc essentiel de fournir tout l'appui nécessaire au mécanisme, de façon à ce qu'il puisse reprendre son travail et procéder à ses enquêtes de façon professionnelle, indépendante et impartiale. Non seulement il s'agit d'assurer que justice soit faite pour les victimes de l'attaque chimique en Syrie, il s'agit également de préserver l'architecture de non-prolifération qui est un pilier critique pour maintenir la paix et la sécurité internationale. La prolifération des armes chimiques et leur emploi, y compris par des terroristes, sont source de graves préoccupations. C'est une grave menace pour la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Une telle menace pourrait être contrée si des solutions politiques et diplomatiques étaient mises en avant. Ce n'est que grâce à un processus politique inclusif que l'on pourra, en fin de compte, faire face à la crise syrienne et faire cesser les attaques horribles, y compris celles d'hier, attaques qui continuent de provoquer d'indicibles souffrances à la population syrienne. Nous ne sous-estimons pas les défis de l'avenir, mais nous notons les progrès limités qui ont été faits dans le contexte des pourparlers intersyriens il y a quelques jours, et nous attendons avec intérêt l'exposé de l'envoyé spécial, M. Stavan de Mistura, la semaine prochaine. En conclusion, nous sommes prêts, Madame la Présidente, à examiner le projet de résolution soumis par le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Nous sommes prêts à le considérer favorablement et nous sommes convaincus que plus le Conseil
sera uni relativement aux mesures qu'il adopte relativement à cette question, plus la communauté internationale trouvera aisé de contrer la menace de l'emploi des armes chimiques. C'est pourquoi nous attendons avec intérêt de trouver un terrain d'entente pour assurer l'unité du Conseil, de façon à ce que nous agissions le plus rapidement et le plus efficacement possible. Merci, Madame la Présidente. Representative of Ethiopia. Je remercie le représentant de l'Éthiopie et je donne maintenant la parole au représentant de l'Ukraine. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier le Royaume-Uni et la France d'avoir demandé la réunion d'aujourd'hui et je remercie la présidence de l'avoir convoquée si promptement. Tout d'abord, je voudrais rappeler la déclaration du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine aujourd'hui sur l'allégation de l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Entre autres, l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, partout et dans toutes circonstances est une violation flagrante du droit international et doit être fermement condamnée. Et les personnes responsables de ces actes doivent être tenues responsables. Fin de citation. Madame la Présidente, apparemment, les rapports continuent d'arriver à propos de l'emploi de produits chimiques en tant qu'armes. Une boîte de Pandore a été ouverte en 2012 et à ce jour, nous sommes toujours les témoins des graves conséquences et des actions et des décisions du gouvernement syrien, ou plutôt de l'absence de celle-ci il y a 5 ans. Le génie est sorti de la bouteille, mais la communauté internationale est toujours indécise. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, malgré le consensus selon lequel l'emploi d'armes chimiques est injustifiable et ne saurait être toléré. La communauté internationale, y compris le Conseil, a été prolifique et éloquente, exprimant sa préoccupation et condamnant l'emploi de produits chimiques toxiques en tant qu'armes. Mais c'est à peu près tout. Il y a un manque d'action concrète frappant et l'écart entre les paroles et l'action ne fait que grandir. Les images frappantes de victimes qui ont été exposées au gaz toxique à Idlib hier représente une sonnette d'alarme pour la communauté internationale tout entière. Il nous rappelle tristement à tous ici dans cette salle qu'il y a un prix à payer lorsque l'on n'agit pas. Ces civils innocents à Idlib ont payé le prix ultime parce que le Conseil n'a pas pu agir relativement au dossier des armes chimiques syriennes. Ces enfants dont nous avons vu les visages hier respirent avec difficulté, suffoquent en raison de décisions fatidiques adoptées dans de lointaines capitales par des personnes qui ne sont préoccupées que par leur dessein individuel. Dans ces circonstances, les paroles ressassées sur les enquêtes de l'OIAC, la participation du mécanisme, la nécessité d'avoir la pleine coopération du gouvernement, etc., paraissent creuses et franchement sont insultantes pour le peuple syrien. Par ailleurs, le Conseil, s'il n'agit pas, créera l'impression que les auteurs de ces crimes peuvent se cacher derrière leurs mensonges. Un mur construit par le régime Assad et protégé par la Russie. Il faut abattre ce mur. Aujourd'hui, la seule question que je pose est la suivante. Est-ce que notre tolérance collective a des limites? Elle paraît indéfinie. Et combien d'Idlib encore devons-nous avoir avant de finalement agir relativement à cette question? Enfin, Madame la Présidente, nous inspirons de la position ferme du Conseil sur le fait que l'emploi d'armes chimiques est une violation flagrante du droit international. Nous pensons que le Conseil doit agir résolument et sans tarder. À cet égard, l'Ukraine appuie le projet de résolution présenté par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. C'est un document équilibré et ciblé qui propose des actions spécifiques. Nous espérons que cet important document sera adopté par le Conseil aujourd'hui. C'est le moins que nous puissions faire pour assurer que l'on ne ferme pas les yeux sur l'attaque d'Idlib. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ukraine et je donne maintenant la parole au représentant du Sénégal. Madame la Présidente, à son tour, ma délégation voudrait saluer l'initiative de la France et du Royaume-Uni de convoquer cette réunion d'audience et votre acceptation, Madame la Présidente, de l'organiser si vite pour permettre à notre Conseil de se pencher sur l'utilisation présumée de substances nocives, d'agents chimiques, armes chimiques, je pose la question,
intervenue hier 4 avril, qui se trouve être, Madame la Présidente, la fête nationale de mon pays. À Khan Sheikhoum, dans le gouvernorat d'Idlib. Des dizaines de morts et des centaines de personnes asphyxiées, parmi lesquelles des enfants, toutes des populations civiles. Aux familles des victimes et au peuple syrien frère, nous adressons nos sincères condoléances et formons des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais exprimer mes félicitations à notre briefeur du jour de ce matin, M. Wanson, de son exposé clair et objectif, et aussi du fait qu'il ait pris la précaution de s'enquérir le plus largement possible, y compris auprès des représentants des autorités syriennes ici à New York. Le communiqué publié hier par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, qui a déjà entrepris de rassembler, d'analyser les informations de toutes les sources disponibles afin de situer les responsabilités, procède également de ce même souci de précaution. Madame la Présidente, comme nous l'avions rappelé ici même le 28 février dernier, rien ne peut justifier une atrocité telle que l'usage de produits chimiques comme armes, en tout temps et en tout lieu, y compris en Syrie, zone de conflit, surtout contre des populations civiles. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, fidèle à ses positions de principe et en sa qualité d'État partie à la Convention sur les armes chimiques, réitère par ma voix sa ferme condamnation de l'emploi de toutes sortes d'armes de destruction massive, y compris les armes chimiques, comme ce qui est arrivé hier à Idlib, Khan Sheikhoum. Madame la Présidente, cette énième barbarie dans l'interminable guerre en Syrie et les allégations continues d'usage d'armes chimiques dans ce pays démontrent, si besoin n'était encore, toute la pertinence du mécanisme d'enquête conjoint ONU-OIAC. En cette circonstance, nous renouvelons aux membres de l'équipe de direction tous nos encouragements dans leurs efforts pour situer de façon objective et impartiale, en application des résolutions 2235 de 2015 et 2319 de 2016, les responsabilités sur l'utilisation inacceptable de ces substances chimiques comme armes. Tout aussi essentiel est la poursuite des consultations entre le secrétariat de l'OIAC et les autorités syriennes compétentes afin que l'équipe d'évaluation des déclarations, FMM de son sigle en anglais, puisse exécuter convenablement sa mission. Comment ne pas s'inquiéter à nouveau de voir des acteurs non étatiques, à l'instar des groupes terroristes tels que l'État islamique et l'ex-Front Nusra, disposer de ces armes terribles? Voilà pourquoi nous en appelons à nouveau à une meilleure coopération entre tous les États membres, en particulier ceux de la région, afin de mettre un terme à la menace permanente que constituent les armes chimiques en Syrie et au-delà. Ma délégation réitère à tous les membres du Conseil de sécurité son appel pour un retour à l'esprit de consensus et de coopération qui avait prévalu lors de l'adoption des résolutions 2118 en 2013 et de 2235 en 2015. Par ces décisions, faut-il le rappeler, notre Conseil avait pu faire des progrès tangibles en matière de prise en charge de l'arsenal chimique déclaré par les autorités syriennes. Il reste maintenant à notre Conseil d'œuvrer à l'unisson pour donner la suite appropriée aux résultats substantiels des investigations mises en œuvre par l'équipe de direction du mécanisme d'enquête conjoint, dont la complexité de la tâche est reconnue de tous. In fine, Madame la Présidente, notre conviction est que seule une solution politique négociée, notamment sur la base du communiqué de Genève et de la résolution 2254 de 2015, peut permettre de parvenir à une issue définitive à ce conflit, aux conséquences humanitaires dévastatrices, et faire toute la lumière sur les allégations d'usage d'armes prohibées en Syrie. C'est la raison pour laquelle ma délégation renouvelle ses vœux de succès au 5e rang des pourparlers de Genève
ouvert le 23 mars 2017, avec l'espoir qu'avec le processus d'Astana, il pourra consolider les conclusions substantielles de la 4e session qui avait permis d'aboutir pour la première fois les questions de fond, telles que les réformes constitutionnelles, la transition politique et la tenue des élections sous supervision des Nations Unies. Dans l'intervalle, Madame la Présidente, le Sénégal en appelle à un établissement rapide et fiable de ce qui est arrivé hier à Idlib. Le Sénégal en appelle aussi à une détermination rapide et fiable des auteurs, aux équipes du FMM déjà à pied d'œuvre, ainsi qu'à celles du GIM qui attendent leurs conclusions pour chuter les responsabilités. Le Sénégal, par ma voix, renouvelle tout son soutien. Je vous remercie. Thank you to the Merci au représentant du Sénégal et je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente. Nous remercions la délégation des États-Unis pour cette possibilité qui nous est offerte de parler ouvertement et publiquement d'un sujet important, l'emploi de produits chimiques dans le contexte du conflit syrien. Malheureusement, l'intérêt à l'égard de ces événements revêt une dimension idéologique. Nous le disons, cela est fait dans le contexte d'une campagne contre Damas et qui, sans doute, sera un jour rejetée dans les poubelles de l'histoire. La situation, lorsque on voit la dynamique du processus politique à Genève et à Astana, alors cet intérêt sera justifié. Il y a eu plusieurs incidents. Premier exemple, la tragédie à Kanchikroun. La Syrie a demandé à l'ONU que l'on envoie une mission d'établissement des faits pour l'examen, pour une enquête de cet incident. Il n'est pas nécessaire de le répéter. La Fédération de Russie a une position claire et sans ambiguïté aucune. L'emploi de l'arme chimique, quels qu'en soient les auteurs, est absolument inacceptable dans toutes circonstances. Et les responsables de tels crimes doivent rendre des comptes. Voyons la genèse du problème. Le point de départ relativement à l'emploi d'armes chimiques en Syrie et ensuite l'emploi de gaz neurotoxiques et ce sont les lignes rouges, comme on les a appelées, annoncées par l'administration des États-Unis en 2012, qui devaient déclencher une intervention militaire en Syrie. Cette décision a été le point de départ de provocations qui ont suivi de la part de groupes terroristes et extrémistes qui ont employé des armes chimiques. Ils se sont employés à discréditer Damas et ils se sont employés à donner prétexte à une action militaire contre un gouvernement souverain. À ce moment-là, nos partenaires occidentaux ont préféré se taire, en particulier alors que Damas avait demandé en mars 2013 une enquête sur l'emploi de sarin dans la banlieue d'Alep, à Khan al-Sal. C'est cette inaction, précisément, qui a permis aux combattants de ressentir leur impunité et d'agir le 21 août 2013 à Ghouta Est, de nouveau employant le sarin. D'ailleurs, lorsque j'ai dit que l'intérêt était légitime, la première mission du groupe d'experts en Syrie de l'ONU n'a pas pu établir la responsabilité du gouvernement. Et à ce moment-là, il a été possible, avec Damas, la bonne volonté de Damas et avec les efforts conjoints de la Russie et des États-Unis, de procéder à une démilitarisation chimique de la Syrie. Lorsqu'il est devenu évident que le gouvernement
dans des délais très brefs et dans des situations de conflits militaires difficiles, a pu éliminer son arsenal chimique. Des informations sont arrivées selon lesquelles le chlore était utilisé en Syrie en tant qu'arme chimique. Il ne fait aucun doute ici que les terroristes ont tiré les leçons de Ghouta Est. La mission n'a jamais établi la provenance, n'a jamais pu vérifier la provenance de l'utilisation de ces armes. On a donc commencé à considérer que l'on ne pouvait avoir une enquête objective. Si quelqu'un a encore quelques doutes sur ces incidents, il suffit de voir les vidéos qui ont été filmées relativement à cette question. Toutes les organisations humanitaires, les casques blancs, entre guillemets, les Al-Nosra également, étaient les correspondants. Mais le fait est que les casques blancs sont étroitement liés aux organisations terroristes. Et ceux qui ont fabriqué ces produits chimiques sont peut-être ceux qui, justement, ont accumulé des médicaments et des produits alimentaires. En effet, vous imaginez le degré de cynisme. Et il faut, à partir de ces documents, tirer des conclusions. Les experts de l'OIAC estiment que Al-Nosra, que l'État islamique produisent des produits toxiques, du gaz sarin, et les utilisent en Irak et en Syrie. Quelles ont été également les conclusions des services de renseignement occidentaux? À plusieurs reprises, nous avons présenté notre position au Conseil de sécurité relativement aux résultats préliminaires des enquêtes du mécanisme. Il faut encore étudier beaucoup d'éléments. C'est pourquoi nous sommes favorables à la prorogation du mandat d'1 an encore. Il faut procéder à une enquête dépolitisée approfondie sur l'emploi d'armes chimiques en se fondant sur des faits prouvés, incontournables. Il faut que le mécanisme s'élargisse géographiquement. Le mandat doit être complété et doit avoir une composante antiterroriste réelle de façon à mettre en œuvre les résolutions du Conseil. Et il ne faut pas salir le gouvernement syrien et notre gouvernement. Nous avons notre réputation quant à ce que nous faisons au Moyen-Orient. Il devrait quand même y avoir une certaine correction. Nous sommes très préoccupés par le fait que certains États déjà manipulent les résultats des activités du mécanisme. On le voit avec la présentation d'un projet de résolution le 23 février sur la base du chapitre 7, alors que le processus politique à Genève et Astana fonctionnait très bien. Vous avez créé une provocation inutile au Conseil de sécurité. Je ne peux expliquer même le but de la demande de ce vote. Le problème du terrorisme chimique existe encore. Et s'il y a 2 ans,
Nous avons correctement considéré les initiatives russes et chinoises. Aujourd'hui, la situation serait tout autre. On ne nous ignorerait pas. On ne les aurait pas ignorés. Maintenant, je voudrais répondre aux questions soulevées par l'ambassadeur du Royaume-Uni. Est-ce que la Russie a un plan? Bien sûr, si nous devons avant tout lutter contre le terrorisme. Ensuite, nous devons considérer la résolution. Avant tout, il ne faut pas, à notre avis, il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'adopter une résolution. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour voir les résultats d'une enquête, mais si pour les membres du Conseil de sécurité, une résolution est souhaitable, alors il faut qu'elle soit tout autre. Dans le préambule, il faudrait indiquer que le Conseil est très préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre de personnes ont été victimes de l'emploi d'armes chimiques. Et dans le préambule, il faudrait indiquer que cela dicte la nécessité de procéder à une enquête approfondie afin de préciser effectivement ce qui s'est passé et qui est coupable. Dans le dispositif et dans le préambule également, il faut condamner l'emploi de l'arme chimique, quel qu'en soit l'auteur. Dans le dispositif, il faut se limiter à une chose, un appel lancé à la mission d'établissement des faits pour qu'elle fasse enquête de façon approfondie sur les incidents de façon à ce que le personnel de la mission soit géographiquement équilibré et fasse rapport au Conseil de sécurité. Il faut ici noter que il y a la question des groupes terroristes incontrôlés qui ont le contrôle de la zone de l'incident, doivent donner l'accès aux enquêteurs et fournir toutes les informations nécessaires. La tâche principale aujourd'hui est de comprendre clairement ce qui s'est passé. Pour le moment, cependant, toutes les communications falsifiées à cet égard proviennent des casques blancs et il y a également l'Observatoire syrien à Londres sur les droits de l'homme. Ces structures, depuis longtemps, se sont discréditées, diffusent toutes sortes d'informations et nous notons en même temps le caractère contradictoire des informations qui parviennent sur l'incident. Les casques blancs s'en mêlent dans leurs témoignages. Ils modifient toujours leur version des faits. Ils parlent de bombardements, quelquefois d'hélicoptères, quelquefois d'avions. Ils parlent d'emploi de chlore, de sarin. Ils changent les données quant au nombre des victimes dans les photos, dans les vidéos, affichées dans les médias sociaux. Il est clair que des victimes sont des casques blancs qui n'ont pas de moyens de protection et qui agissent de façon tout à fait peu professionnelle, appelant l'attention sur eux-mêmes. En particulier, le chef de cette organisation montre le caractère falsifié de ces informations. Ainsi dit, d'ailleurs, nous retrouvons cela dans le projet de résolution. Par exemple, au deuxième alinéa du préambule, on exprime l'horreur qu'inspirent ces événements. Au paragraphe 3 du dispositif, on parle d'établir le lieu de l'incident. Mais vous vous rendez compte de ce qui est dit ici. En d'autres termes, ce projet de résolution a été élaboré à la hâte, même avec négligence, on peut le dire. Il n'est pas correct de demander au Conseil de sécurité d'approuver un tel document.
En ce qui concerne les incidents qui auraient eu lieu sur le territoire qui, depuis 2013, est contrôlé par Al-Nosra, effectivement, le 4 avril, l'aviation syrienne a réalisé des frappes aériennes dans cette zone de Khan Cheikhoun, touchant un dépôt d'armes, de fusées et de nettoyants chimiques. On prévoyait d'utiliser ces armes sur le territoire de l'Irak et également à Alep. Les symptômes de l'empoisonnement, on le voit dans les vidéos, est le même que celui qu'on a constaté à Alep l'année dernière, lorsque on avait confirmé l'effet de l'emploi de l'arme chimique dans cette ville. Et où on continue d'utiliser, au même endroit, on continue d'utiliser ces armes chimiques. Il est évident pour nous que le terrorisme chimique doit être contré de la façon la plus ferme possible. Malheureusement, toutes nos tentatives d'obtenir une réaction du Conseil de sécurité ces 3 années face aux crimes du terrorisme qui de plus en plus utilisent des armes chimiques n'ont pas été couronnées de succès en raison de la position de nos collègues occidentaux. Il est typique qu'ils sont tout à fait indifférents aux actes terroristes commis à Mossoul, des faits qui ont été confirmés par une organisation d'autorité telle la Croix-Rouge. Je dois appeler votre attention sur la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Il a demandé à ce que l'on procède à une enquête détaillée sur les événements à Khan Cheikhoun. Nous appuyons entièrement cette position. En outre, l'enquête doit être complète, objective, et il faut cesser la pratique des enquêtes à distance sur la base réalisées sur la base d'informations qui sont tirées de l'Internet et d'études faites par des pays voisins de la Syrie, données qui, on le sait, ne sont pas vérifiées. Toute structure d'enquête, y compris une mission d'établissement des faits, doit aller se rendre sur les lieux où il y a eu emploi de l'arme chimique. Il faut considérer toutes les méthodes, dont le prélèvement d'échantillons, examens médicaux, compétences médico-légistes, ainsi sur cette base. C'est sur cette base que nous avons vu les 4e et 5e rapports. Je note tout particulièrement les paragraphes 49 et 11 respectifs de ces rapports. L'équipe des enquêteurs, je le répète, doit être internationale, conformément au principe d'une représentation géographique équitable, tel que consacré dans la charte. Et le principe de base ici n'est pas pris en compte. Ce principe de base n'est pas pris en compte actuellement. On ne peut pas considérer que ces conclusions sont impartiales. Par ailleurs, je voudrais dire ce qui suit. Encore une fois, il est tout à fait irresponsable. C'est un manque de respect qui a été manifesté par le représentant du Royaume-Uni dans sa déclaration. Vous dites que nous ne faisons rien pour normaliser la situation en Syrie. Vous ne faites rien, pardon, pour stabiliser la situation en Syrie. Mais vous faites une chose, par contre. Vous
soumettez au Conseil de sécurité des projets de résolution provocateurs. D'ailleurs, je veux parler des pressions unilatérales exercées sur le mécanisme, sans cacher ces actions, afin d'obtenir les conclusions dont vous avez besoin. Et de façon générale, au-delà de toute courtoisie diplomatique, Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de la Russie et de la Chine d'une façon qui est absolument inacceptable. Je le dis, cela est inacceptable et nous n'allons pas continuer d'écouter cela. Il vaudrait mieux que vous considériez ce que fait le Royaume-Uni pour stabiliser la situation en Syrie, plutôt que de poser cette question à la Chine et à la Russie. Est-ce que vous avez une responsabilité à cet égard? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité à cet égard? Et c'est... vous dites que c'est le régime syrien qui entrave les travaux du Conseil de sécurité. Mais c'est vous qui négligez le Conseil de sécurité dans la mesure où vous essayez d'utiliser les résolutions du Conseil pour vos propres plans, mais vous ne réussirez pas à faire cela. Il ne faut pas, encore une fois, essayer de nuire à nos relations avec la Syrie, avec l'Irak, avec d'autres pays du Moyen-Orient. Je pense que la diplomatie britannique, avec ses méthodes rudimentaires, je pensais que la diplomatie britannique ne faisait plus cela depuis longtemps. Je le répète, ni la crise syrienne, ni aucun autre problème international, y compris le terrorisme agressif, ne pourra être réglé sans unir nos efforts de façon responsable. Et nous sommes prêts à cet égard. Je vous remercie, Madame la Présidente. Okay, thank you. Merci aux représentants de la Fédération de Russie. J'aimerais à présent intervenir en ma qualité de représentante des États-Unis. Cela a été intéressant d'entendre mon collègue de la Russie parler des enquêtes indépendantes et de leur importance. En fait, le Conseil de sécurité s'est prononcé sur en quoi consisterait le mécanisme d'enquête conjoint. Un vote à l'unanimité avait eu lieu. Le mécanisme conjoint nous a ensuite dit que le gouvernement syrien avait utilisé des armes chimiques contre sa population à 3 reprises. Et il semblerait à présent que certains n'aiment plus trop ce que fait le mécanisme d'enquête conjoint. Cela étant dit, dans la vie des Nations Unies, il arrive que nous soyons contraints d'aller au-delà des paroles. Parfois, nous devons agir collectivement. Le Conseil de sécurité se voit comme un garant de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme. Or, nous ne mériterons pas ces titres si nous n'agissons pas aujourd'hui. Hier matin, nous nous sommes réveillés face à ces images d'enfants avec de la mousse autour de la bouche, pris de convulsions, transportés dans les bras de parents désespérés. Nous avons vu des corps inertes, sans vie, parfois en couche, parfois portant la trace visible d'une attaque aux armes chimiques. Regardez ces photos. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous ne pouvons pas bloquer notre esprit et nous soustraire à cette obligation d'agir. Nous ne savons pas encore tout sur l'attaque perpétrée hier, mais il y a beaucoup de choses que nous savons déjà. Nous savons que l'attaque d'hier porte la signature du régime d'Assad et de l'emploi par ce régime des armes chimiques. Nous savons qu'Assad a déjà utilisé ces armes contre la population syrienne par le passé. Cela a été confirmé par l'équipe indépendante d'enquêteurs de notre Conseil. Nous savons que l'attaque d'hier atteint un niveau de barbarie pire que par le passé. Tout indique qu'Assad
utilise à présent des agents chimiques plus létaux que par le passé. Le gaz qui a été largué hier était plus mortel que ceux utilisés par le passé. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées se sont retrouvés peinant à respirer, perdant la vie dans la suffocation. Les médecins, les infirmiers se sont précipités pour aider les victimes. C'est là qu'ils ont été victimes de bombardements et eux aussi ont perdu la vie de la même manière horrible, lente que les civils qu'ils essayaient de sauver. Nous savons aussi qu'il y a quelques semaines de cela, le Conseil avait essayé de responsabiliser Assad pour avoir utilisé des produits toxiques contre sa population. La Russie s'est opposée à cette responsabilisation, faisant le choix inimaginable de fermer ses yeux face à la barbarie, défiant là la conscience du monde. La Russie ne saurait se soustraire à sa responsabilité. De fait, si la Russie avait assumé sa responsabilité, il n'y aurait plus d'armes chimiques utilisables par le régime syrien. Il y a encore une chose que nous savons. Nous savons que si rien n'est fait, ces attaques se poursuivront. Assad n'a aucune intention de cesser d'utiliser ses armes, puisque de toute façon, la Russie continue de protéger son régime de toutes les conséquences de ses actes. J'implore mes collègues, réfléchissez à ce qui est dit ici. Nous ne cessons de répéter que nous appuyons le processus de paix, un processus régulièrement sapé par le régime d'Assad. La Russie emploie encore et encore le même discours pour détourner l'attention de ses alliés à Damas. Sans aucun fondement, la Russie essaie encore et encore de jeter l'opprobre sur d'autres. Or, il est une vérité incontournable que nous devons répéter ici. Le fait est qu'Assad, la Russie et l'Iran n'ont aucun intérêt à faire la paix. Le gouvernement syrien illégitime, mené par un homme sans aucune conscience, s'est rendu coupable d'atrocités indicibles depuis 6 ans. Assad a dit très clairement qu'il ne souhaitait pas prendre part à un processus politique digne de ce nom. L'Iran a conforté l'intervention militaire d'Assad. La Russie a protégé Assad des sanctions de l'ONU. Si la Russie a une influence en Syrie, comme elle prétend en avoir, qu'elle l'utilise. La Russie doit faire en sorte qu'il soit mis un terme à ces actes abominables. Combien d'enfants devront encore mourir avant que la Russie se préoccupe de leur sort? Les États-Unis estiment que l'attaque d'hier est une honte, la pire des hontes. Elle nous montre que l'humanité ne veut plus rien dire pour le régime d'Assad. Les membres du Conseil doivent se poser la question suivante. Si nous ne sommes pas capables d'assurer l'application des résolutions interdisant l'emploi d'armes chimiques, quid de nos chances de mettre un terme au conflit dans son ensemble en Syrie? Quid de notre capacité de secourir le peuple syrien? Si nous ne sommes pas capables d'assurer l'application des résolutions interdisant l'emploi d'armes chimiques, qu'est-ce que cela signifie en termes d'efficacité pour notre institution? Si nous ne sommes pas prêts à agir, alors le Conseil continuera de se réunir mois après mois pour exprimer son indignation face à l'emploi de nouvelles armes chimiques. Et nous continuerons d'être le témoin de ce conflit en Syrie. Nous continuerons de voir des images insupportables. J'ai commencé au début de mon intervention par dire que dans la vie des Nations Unies, parfois nous devons agir collectivement. J'aimerais ajouter ce qui suit. Lorsque les Nations Unies ne parviennent pas à s'acquitter de leur devoir d'agir collectivement, il arrive un moment dans la vie des États où nous sommes tenus d'agir individuellement. Pour les victimes, j'espère que le reste
du Conseil sera enfin disposé à faire de même. Le monde doit savoir que nous ne saurions tolérer l'emploi d'armes chimiques. Merci. Je reprends à présent mes fonctions de présidente du Conseil et je donne la parole au représentant de la République arabe syrienne. Madame la Présidente, certains membres du Conseil aujourd'hui ont prononcé des déclarations qui montrent, une fois encore, sans l'ombre d'un doute, que mon pays, la Syrie, est victime de 2 agressions simultanées. Tout d'abord, une attaque menée par les membres permanents du Conseil et deuxièmement, une attaque par procuration par les groupes terroristes armés en Syrie, groupes qui agissent sur instruction de ces États membres permanents du Conseil. De toutes parts, l'on semble avoir un certain goût de l'invention, de la fabrication de preuves. Ces pratiques, nous en sommes témoins depuis plus de 10 ans au Conseil. Tout a commencé par le mensonge visant l'Irak et les armes de destruction massive en Irak. Nous rejetons tout d'abord catégoriquement les fausses accusations, les fausses allégations d'emploi par l'armée arabe syrienne de produits chimiques contre les civils à Khan Sheikhoun. Ces populations sont utilisées comme bouclier humain par l'opposition. Nous réaffirmons que l'armée arabe syrienne ne possède aucun type d'armes chimiques. Nous ne les avons jamais employées, nous ne les emploierons jamais. Mon gouvernement, par principe, rejette l'emploi d'armes chimiques et de toute arme de destruction massive, quelles qu'en soient les parties, où que ce soit, dans quelques circonstances que ce soit et quelles qu'en soient les justifications. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Un crime contraire à la déontologie, injustifiable. Tels sont les principes auxquels nous sommes attachés. Nous avons rejoint l'OIAC. Fort de ces principes, nous avons respecté toutes les obligations qui nous sont faites au titre de la Convention, car nous pensons que le Moyen-Orient devrait être une zone exempte d'armes de destruction massive. Nous avons fait montre de responsabilité, avons été transparents dans le cadre de l'accord conclu entre mon pays, l'OIAC et l'UNOPS. Des accusations politisées sans fondement ont été lancées contre mon gouvernement. Depuis le premier jour, les médias n'ont eu de cesse de diffuser des informations provenant de groupes terroristes inscrits sur les listes du Conseil, notamment à Khan Sheikhoun. Certaines parties au sein même du Conseil, la Turquie et d'autres pays, continueront de politiser cette situation et d'essayer de ternir notre réputation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils font obstacle pour parler d'Astana et de Genève et réduisent les perspectives de règlement politique aux dépens des enfants, des femmes victimes innocentes de ce terrorisme qui menace la Syrie et le monde entier aujourd'hui. Certains gouvernements accusent à présent systématiquement la Syrie sans justification, afin de nous ramener à la case départ et servir des objectifs politiques clairs. Ils souhaitent mener à mal la Syrie. Le 31 mars 2017, nous avons dit à Staffan de Mistura que la Syrie était préoccupée des rapports faisant état de la possession par des armes terroristes, des groupes terroristes armés à Idlib, Damas et ailleurs, de produits toxiques susceptibles d'être utilisés contre les civils.
Nous avons mis en garde contre les fausses accusations comme par le passé. Je rappelle au Conseil que mon gouvernement a envoyé plus de 90 courriers. Le dernier encore, il y a quelques jours à peine, au Conseil et au comité 1540 et aux représentants d'affaires de désarmement, ainsi qu'au mécanisme d'enquête conjoint à l'OIAC. Tous ces courriers contenaient des informations avérées faisant état de la possession par les groupes terroristes armés, Daesh et le YEL en particulier, d'agents toxiques obtenus par le territoire de la Turquie. Nous condamnons et nous trouvons très étrange que ceci coïncide avec la tenue de réunions internationales sur la Syrie ou avec des pourparlers à Astana, à Genève. Quelle coïncidence que ces attaques visant les civils. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'exploitation politique faite par certains États membres de ce Conseil, qu'elle utilise des rapports montés de toutes pièces par les médias. L'on n'attend même plus que les faits soient avérés. L'on ne réfléchit pas de manière logique. L'on ne se demande pas qui est le vrai bénéficiaire de l'emploi de ces agents toxiques contre d'innocents civils. La réponse est claire. Les principaux bénéficiaires sont ces mêmes régimes qui ciblent la Syrie depuis plus de 6 ans, qui essaient de sauver les groupes armés afin de saper le processus politique d'Astana et de Genève. Ce scénario, au Conseil, est la seule explication à la déclaration du président du Conseil du mois de mars qui déclarait qu'il s'opposerait à tout projet de résolution présenté par la Fédération de Russie ou la Chine relativement à l'ouverture du dossier de la détention par les groupes terroristes armés d'armes chimiques en Syrie et en Irak. Il est paradoxal que la France ait demandé cette réunion, ayant sur instruction de l'ancien ministre des Affaires étrangères Fabius monté de toutes pièces l'incident d'utilisation d'agents toxiques dans la Ghouta orientale en août 2013. J'en veux pour preuve l'ouvrage publié par 2 journalistes français, Le chemin de Damas. La France, au plan politique, juridique, éthique, est responsable, avec ses complices, de la coalition internationale illégale, du pilonnage de civils. Je vous rappelle le massacre barbare commis par des avions français à Touran al-Kubra, à Alep, en juillet 2016. Et les récentes frappes aériennes de la coalition internationale à Raqqa et Deir ez-Zor, qui ont coûté la vie à de nombreux civils, détruit des ponts, des infrastructures. En conclusion, mon gouvernement refuse catégoriquement toutes ces accusations montées de toutes pièces. Nous réaffirmons par ailleurs que nous continuerons de respecter nos obligations découlant de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et dans le cadre de notre lutte contre la terreur. Nous continuerons de combattre le terrorisme indépendamment de l'exploitation qui est faite des civils innocents en Syrie. Merci. I acknowledge the state. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne pour sa déclaration. Je n'ai pas d'autres demandes de parole sur ma liste. La séance est levée.